Cinquième exemple de cette série. Allons-y dans la lecture du problème et voyons les stratégies qu'on peut déployer. On dit « Marc est propriétaire d'un restaurant. Il achète un contenant de 750. » Ici, si la version que vous avez ne comporte pas le L, ajoutez-le. Donc, 750 millilitres de sel. Donc, on achète un contenant de 750 millilitres de sel d'une hauteur de 16 cm et le transvide dans un certain nombre de plus petits contenants semblables au grand. Dans la vie de tous les jours, le mot semblable, on dit il se ressemble, ça doit être à peu près pareil, etc. Mais dans le contexte mathématique, lorsqu'on voit le mot semblable, signifie qu'on a fait des rapports de similitude, donc qu'on a des rapports de similitude qu'on peut établir, que les rapports de vol d'air, K2, et que les rapports de volume, aussi K3, vont être tous dans les mêmes proportions, proportions au carré et proportions au cube. Donc, faire attention, donc on voit le mot semblable, donc les rapports de similitude pourront s'appliquer, justement. Donc, on voit ici, on l'a illustré, donc j'ai un contenant de sel qui contient 750 ml et je connais sa hauteur ici. Donc, 750 ml, ça se trouve à être son volume ou sa capacité. Donc, la capacité ici. Je connais donc on a dit dans un certain nombre de plus petits contenants semblables au grand. Ceux-ci ont une hauteur de 8 cm, donc j'ai la hauteur du petit contenant. Il les place ensuite sur les tables de son établissement. Donc, il y a un grand contenant, il place ça dans des petits contenants qui sont semblables, donc on peut établir des rapports de similitude entre les deux. Et il les place sur les tables. Donc, c'est les petits contenants qu'on voit sur les tables habituellement là, pour saler nos frites. Miam, miam, miam. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir ici un autre contenant. On dit, lors de son dernier achat, il est heureux de voir la promotion suivante sur le contenant qu'il s'est procuré. 33% de plus pour le même prix. Donc, un format bonus ici où on a plus de sel qu'à l'habitude. Et on se demande, combien de petits contenants supplémentaires pourra-t-il remplir comparativement au format régulier? Donc, avec ce bonus de 33% de plus, on se demande combien ici il pourra remplir de petits contenants supplémentaires. Bon, alors, on va regarder qu'est-ce qu'on connaît. On sait qu'ils sont semblables, ces deux-là. Donc, on pourrait établir des rapports de similitude. Pour ça, il faut en connaître un élément homologue entre les deux figures. Je connais la hauteur ici et la hauteur là. Donc, oui, on pourrait établir des rapports de similitude. Qu'est-ce que je connais ici? Donc, je connais une capacité. Donc, je connais la capacité du grand. Mais je ne connais pas ici, justement, la capacité de ce petit contenant-là. Mais on pourrait certainement le déterminer. Maintenant, on sait aussi la capacité du grain ici, mais le bonus ici. Le bonus, on ne sait pas quelle quantité c'est. Donc, il y aura probablement possibilité de le calculer, justement, cette quantité-là, pour voir, justement, où est-ce qu'on pourra aller, donc combien on pourra en remplir dans mon petit contenant ici. Alors, j'aurais tendance à me lancer le fait qu'il soit semblable, pouvoir établir des rapports de similitude. J'aurais tendance à partir par là. Et on verra ensuite, là, étape par étape, où est-ce qu'on pourrait s'en aller. Donc, je vais retrouver tout d'abord mon rapport de similitude. On va retrouver. Donc, je vais retrouver mon rapport de similitude. Puisqu'on me dit qu'ils sont semblables, ça aura certainement une certaine utilité dans le problème. Alors, on dit, qu'est-ce que je connais maintenant dans mes deux figures semblables? Je connais la hauteur. Donc, je pourrais partir de là. Donc,
à partir de la relation que le rapport de similitude, c'est le rapport des éléments homologues de longueur dans mes figures. Donc, je pourrais utiliser K égale H' sur H. Je vais décider de ma figure image ici. Donc, quand j'ai le choix, je place prime comme étant ma grande figure. Donc, à partir de là, ici, capacité, je vais mettre prime. Ici, je vais laisser ma figure initiale sans l'utilisation du prime. Alors, K sera la hauteur prime que j'ai décidé comme étant mon grand contenant, donc 16, sur la hauteur du petit ici qui est 8. Donc, 16 divisé par 8, ça veut dire 2. Donc, les longueurs sont 2 fois plus grandes. Donc, j'ai retrouvé mon rapport de similitude K. Maintenant, si je veux savoir combien on pourra en mettre, combien de fois on pourra le remplir, dans le fond, avec le bonus, il sera certainement pertinent de retrouver la capacité ici de ce petit contenant. Puisque je connais la capacité du grand contenant et que j'ai le rapport de similitude K, je pourrais exploiter les rapports de volume, donc le rapport K3, pour déterminer cette capacité du petit contenant. Donc, je vais retrouver la capacité du petit contenant. Donc, j'ai retrouvé mon rapport de similitude puisque ces solides sont semblables. Donc, je pourrais exploiter le rapport K3. K3, pourquoi? Parce que la capacité, c'est l'équivalent du volume, donc c'est la quantité de matière qu'on peut placer à l'intérieur. Donc, c'est le rapport K3 qui est la capacité prime sur ma capacité. Donc, on pourrait écrire volume prime sur volume aussi, ça fonctionnerait pareil comme notation. Donc, puisque les longueurs sont 2 fois plus grandes, le volume sera 2 au cube fois plus grand dans mon grand solide. Donc, 2 au cube, donc K3, est égal à la capacité prime, donc ici, 750 ml. Je ne mettrai pas l'unité pour ne pas alourdir le calcul, sur la capacité. On va la remplacer ici peut-être par C, la lettre C, pour les biens de l'algèbre. Donc, je vais calculer 2 au cube, donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, le volume du grand solide est 8 fois plus grand que le volume du petit, égale 750 sur C. Je vais placer sur 1 pour effectuer de façon adéquate le produit croisé. Donc, 8 fois le C est égal à 1 fois 750. Je vais diviser par 8 pour isoler la variable C ici. Donc, 8 divisé par 8, ça fait 1C. Donc, on écrit seulement C. Et je vais diviser par 8 aussi de l'autre côté. Donc, 750 divisé par 8. Ça fait 93,75 millilitres. Donc, une capacité ici au niveau du petit contenant de 93,75 millilitres. Alors, maintenant, le format bonus. 33% de plus, 33% de plus que le format original. Donc, ce bonus-là, justement, on va trouver cette quantité. Quelle est cette quantité de sel que j'ai eue gratuitement, dans le fond? Donc, je vais aller calculer, justement, le 33% de plus.
J'ai plusieurs stratégies qu'on pourrait utiliser. La stratégie du produit croisé. Moi, j'ai souvent l'habitude d'utiliser une stratégie de multiplication. Donc, c'est-à-dire 33% de plus. Donc, c'est 33% de 750 millilitres. Donc, c'est 33% veut dire 33 sur 100 de, donc, fois 750 millilitres. Et 33 sur 100, 33 sur 100, c'est l'équivalent de 0,33. Donc, 0,33 fois 750 millilitres. Donc, c'est égal à combien? 0,33 fois 750 millilitres, ce qui fait 247,5 millilitres. Donc, ça, c'est la quantité bonus, la quantité supplémentaire que j'ai obtenue. Donc, on se demande maintenant combien de contenants supplémentaires je pourrais remplir avec cette quantité de sel. Donc, le nombre de contenants supplémentaires donc le 247,5 va entrer combien de fois? Donc, je vais diviser par la capacité du petit contenant. Et j'obtiens donc, allons-y, 247,5 divisé par le 93,75, ce qui me donne 2,64 contenants. Alors, 2,64 contenants, ben, dans notre interprétation de la réponse, on pourra dire ben, il va en remplir 2 complets et une partie d'un troisième. Donc, 2 complets et une partie d'un troisième contenant. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a exploité le fait qu'ils sont semblables. Donc, j'ai cherché un élément homologue pour retrouver mon rapport de similitude. Ce rapport de similitude-là m'a permis de déterminer une dimension manquante qui était la capacité du petit. Donc, j'ai utilisé le rapport K3. J'ai calculé le bonus, donc 33% de par la stratégie de multiplication. Et par division, j'ai pu obtenir justement mon nombre de contenants. Donc, voici ce qui complète l'exemple 5.